L'opposition à la réforme des retraites s'est amplifiée et radicalisée hier, tant à Lille que dans le reste de la France. Les manifestants étaient 12 500 selon la police, 30 000 selon les syndicats. Une journée marquée aussi par l'entrée dans la mobilisation des lycéens et des étudiants. Martine Aubry a appelé le gouvernement à tirer les leçons de la plus grande vague de manifestations organisées en France. L'exécutif joue de son côté l'enlisement. Les syndicats, eux, tablent sur une montée en puissance avec des mouvements reconductibles. Alors à ceux qui disent que les jeunes ne sont pas concernés par la retraite, eh bien, réponse de quelques-uns des propos recueillis par Frédéric Regnault et Elodie Bernachon. On a peur de crever au boulot. On aimerait bien, on fait des études et tout, donc on aimerait bien pouvoir profiter de la vie aussi, quoi. On va pas travailler toute notre vie, on aimerait bien profiter de notre retraite. Il y a des choses qui sont injustes et pour nous, on est là pour se défendre et pour défendre nos droits aussi. Je trouve que malgré tout, il n'y a pas assez de jeunes. Enfin, moi, je l'ai vu dans la manifestation, moi je suis étudiante. J'ai vu aucune personne de ma fac, quoi, donc je trouve ça un peu dommage, quoi. Et qui dit mouvement de grève reconductible dit perturbation. À la SNCF, prévoyez aujourd'hui en moyenne un TER sur 10, un TGV sur 3, un corail sur 3, trafic à l'international normal sur Eurostar, 8 trains sur 10. Sur le Thalys, il est conseillé à chaque voyageur de s'informer spécifiquement sur son trajet en gare, par téléphone ou Internet. À l'aéroport de Lille, a priori, pas de soucis ce matin, hormis quelques retards. Côté transport, le trafic doit reprendre normalement puisqu'il ne s'agissait pas d'un préavis de grève reconductible. Enfin, les syndicats en appellent à un rassemblement ce mercredi. Le rendez-vous est fixé devant le siège du sénateur UMP Jean-René Le Serre, boulevard de la Liberté à Lille, à 11h, avant une nouvelle manifestation le samedi 16 octobre. 120 réquisitions du procureur. Je vous disais donc 120 jours amende requis contre Dominique Planck au procès des faucheurs volontaires de Marmande, tout comme José Bové. La magistrate de ce procès réclame 2 mois de prison avec sursis pour les autres prévenus, dont 2 Lillois. Annette Rimbert et Philippe Sauty sont poursuivis pour destruction de biens en Réunion, en l'occurrence une parcelle de maïs OGM. En 2006, le jugement est mis en délibéré le 16 novembre. L'association Espoir Essor à Roubaix, victime d'un détournement de fonds entre 2003 et juin 2009, l'ancien directeur aurait puisé dans la caisse, préjudice 400 000 €. Il était à la fois directeur et comptable. Il n'aurait déclaré que 5 des 30 salariés, faisant ainsi l'économie des charges de 25 personnes. Depuis, un comité de pilotage a été mis en place et l'association doit maintenant payer ses dettes envers les organismes sociaux. Une situation délicate qui ne doit pas empêcher l'association de continuer son travail de réinsertion auprès des femmes. Jean-Marc Courtin a rencontré la présidente de l'association. Elle revient sur la situation actuelle. Il y a une solidarité merveilleuse qui s'est déclenchée. Moi, je suis revenue tout de suite, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Je suis revenue tout de suite et j'ai repris du travail plus qu'à temps plein. Et j'ai été aidée par la mairie de Roubaix, par l'intermédiaire de la MDO, qui nous a mis Stéphane Ecker comme audit, pour lui faire un audit. Et puis on a réussi à l'embaucher. On reprend parce qu'on a la confiance de tout le monde. Il y a eu un effort aussi bien de nos structures de tutelle que de nos financeurs privés. Je parle de la Fondation Ambert qui vient de nous donner une preuve formidable de solidarité. Et l'ancien directeur, lui, comparaîtra devant le tribunal correctionnel début 2011. 65 000 € ont été remis par les étudiants de l'EDEC à l'association Laurette Fugain hier. Il s'agit de la somme récoltée grâce aux dons lors de la distribution du Ch'ti Grand Lille, le fameux guide gratuit. La grande cause, comme ils l'appellent, change chaque année. En 2010, les étudiants soutiennent donc la lutte contre la leucémie et plus particulièrement le service des enfants du CHR Oscar Lambret. Un chèque remis hier à la présidente de l'association Stéphanie Fugain. Elle sensibilise aussi aux dons de plaquettes et de moelle osseuse. Le vrai problème, c'est l'éducation, c'est-à-dire que les familles ne sont plus éduquées à cette générosité, à ce geste qui est de dire je peux donner un peu de moi parce que moi je vais bien, pour quelqu'un qui ne va pas bien et qui ne pourra pas être guéri s'il n'y a pas l'apport
d'un don. Évidemment, la recherche, évidemment, nous avons des médecins, évidemment, nous avons des hôpitaux fantastiques au regard des autres pays qui n'en ont pas. Mais s'il n'y a pas le donneur, ce donneur, il est le maillon de la chaîne. Si on n'a pas ce donneur, le malade, il ne pourra jamais entreprendre un traitement. Et puis le malade qui est en attente de dons d'organes, il ne pourra pas espérer continuer à se battre et gagner. Et le Ch'ti vous donne rendez-vous les 26 et 27 mars 2011 pour la prochaine distribution. Bien qu'à plus de 800 millions de kilomètres de la Terre, Jupiter est en ce moment visible à l'œil nu. Vous l'avez sûrement d'ailleurs confondu avec une grosse étoile. Regard direction le sud pour observer cet astre gazeux et ses 4 satellites. Pour cela, une simple lunette astronomique suffit, comme au club astronomique de Villeneuve-d'Ascq, installé dans le parc du Héron. Ces férus d'étoiles se retrouvent tous les mardis avant le rendez-vous que sera la fête de la science les 23 et 24 octobre. Alors, comment peut-on faire pour la voir? Eh bien, élément de réponse. Dès que vous allez pointer la moindre paire de jumelles, vous allez voir un gros point très brillant qui prend l'aspect d'un globe. Là, on voit vraiment qu'on est en présence d'une planète et non plus d'une étoile. Et autour de ce globe, on va voir des petits points. Et de jour en jour, on va voir comme ça le mouvement des satellites, en fait des lunes, des 4 principales lunes de Jupiter, autour de Jupiter. À côté, on a la vision de Jupiter, beaucoup plus grossie, avec une petite lunette d'amateur. On voit qu'il y a des stries de couleurs sombres et claires, et ces bandes de couleurs correspondent en fait à des bandes de nuages qui sont réellement présentes sur le globe de Jupiter. Des propos recueillis par Élodie Bernachon. C'est la fin de ce flash, on se retrouve pour la météo et l'infotrafic dans quelques instants.